Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, le soleil brille de mille feux. Il fait bon, il fait chaud, un petit rien trop chaud même déjà. Mais on ne va pas s'en plaindre évidemment après l'hiver qu'on a eu. Aujourd'hui, j'inaugure une nouvelle playlist qui s'appelle Le Journal Désert. Et comme vous vous en doutez, je vais parler dans les vidéos qui iront dans cette playlist des aires par lesquelles je passe, air, spot nature, etc. Bref, ce que je trouve en général sur Park4Night. A tout de suite. Mais avant toute chose, je vais vous parler de la découverte que j'ai faite. En effet, comme vous le voyez, j'ai découvert que Fiat avait intégré à son Ducato, et ce sans doute depuis plusieurs années, un porte-tasses que vous voyez ici. Alors vous allez me dire que ce n'est pas fort sérieux. Si, c'est tout à fait sérieux. Page 3478 du manuel, donc le tome 18. Les manuels, ils sont épais comme ça, donc vous pouvez même vous en servir comme cale en dessous des roues, si vous voulez les embarquer. Et donc dans le manuel, il est bien indiqué que cet emplacement de chaque côté est prévu pour déposer une tasse. Attention cependant qu'il précise bien dans ce manuel qu'il ne faut pas remplir la tasse de trop sous peine de mettre à mal les suspensions qui sont quand même d'origine un petit peu de la merde, on va dire. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 endroits où je me stationne de temps en temps, ou pour le premier en tout cas, où je me stationnais anciennement. Ce premier point, il est toujours sur Park4Night, c'est le parking des Grottes de Hoton. Cette petite commune se trouve non loin de Durbuy, qui est quand même, je pense, relativement connue, même à l'étranger. J'ai été me garer là assez régulièrement, notamment en hiver, pour la bonne et simple raison que quand je reste dans les environs de mon port d'attache, je cherche toujours un endroit où le van ne reçoit pas le vent de face. Et de cette manière, ça aide à conserver la chaleur autant que faire se peut. Et donc j'allais régulièrement à cet endroit qui est mentionné comme un parking sur Park4Night, mais en fait c'est une propriété privée. Moi je pensais bien que c'était une propriété privée. Maintenant, un parking de grande surface, c'est une propriété privée aussi. Ce qui n'empêche pas les gens d'aller s'y garer, voire même certains d'y dormir. Ce sont des choses que j'ai déjà vues. Jusqu'au jour où 2 camping-caristes, au lieu d'aller sur le parking, sont rentrés dans l'enceinte des grottes, qui était fermée pour cause de Covid, mais la grille était ouverte, et ils ont été s'installer près de la plaine de jeu. Donc plus du tout sur le parking. Évidemment, le lendemain matin, l'employé, qui n'est déjà pas fort commode en temps normal, est arrivé à grands coups de klaxon, et je vous laisse découvrir comment cela s'est passé. Bonjour, vous êtes sur un terrain privé, je vais vous demander de quitter les lieux. Ah oui, d'accord. Voilà. J'appelle la police. J'appelle. Mais est-ce que je vous ai dit que je n'allais pas partir? Non, mais je vous dis, voilà. Oui, mais il ne faut pas menacer, je vais partir. Suite à cet épisode, moi, il est bien évident que je suis parti, que je n'y suis jamais retourné. J'ai mis un commentaire sur Park4Night pour ce point de parking. D'ailleurs, il avait disparu quelques temps après, et maintenant je vois que ce point est de nouveau réapparu avec un seul commentaire qui date du mois de mai 2021, donc c'est tout récent, donc je présume qu'il y a des gens qui y retournent. Moi pour ma part, je n'y mettrai plus les pieds, je comptais visiter les grottes, et finalement je ne les visiterai pas non plus, parce que suite à cet épisode et à la gentillesse de cette dame, j'ai été voir les avis sur Google. Et je vous laisse découvrir, il suffit de taper Grotte de Hoton avis et vous allez voir que les derniers avis, c'est franchement plus que moyen, pour ne pas dire extrêmement mauvais. Si vous trouvez ce point sur Park4Night, allez-y en votre âme et conscience. Le parking penche un petit peu, mais pas de trop. Avec de simples cales, on redresse ça sans le moindre problème. Mais ma foi, c'est une propriété privée, donc ne vous étonnez pas de vous faire jeter. Lors d'un petit week-end assez récent avec ma compagne, week-end pour lequel je dois encore réaliser la vidéo par ailleurs, j'ai été à 2 autres points. Tout d'abord au Le Wastia. Alors en fait c'est assez spécial comme parking. Moi, à mon avis c'est plus destiné aux jeunes du village pour venir taper la causette le soir, tout en buvant une canette de bière, parce que je peux vous dire que dans les poubelles on en a retrouvé des dizaines et des dizaines. Bon, cette aire ne paye pas de mine, mais ma foi j'ai passé une excellente nuit à cet endroit, et ce qui me plaisait à cet endroit c'est que l'air domine le panorama, et pour le drone c'était donc pour moi intéressant.
Attention que pour voler avec un drone dans cet endroit, on se trouve dans une CTR, et qui plus est une CTR militaire, c'est la CTR de Florennes. On est vraiment juste en bordure de la CTR, mais en général, cette CTR n'est plus active à partir de 17h30 ou 18h30, donc il y a moyen de voler. Ce n'est pas très loin de Poil-Vache, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce n'est pas très loin de la vallée de la Molinier, ce qui nous amène au troisième point, qui est l'abbaye de Maretsou. Donc l'abbaye de Maretsou, c'est un lieu qui est assez connu. Je pense hors de Belgique, c'est connu aussi. Il y a plusieurs points où on peut se garer, y compris le parking des voitures, puisque c'est un signal E9A et non pas E9B. Voilà, maintenant il y a une place qui est prévue pour les camping-cars. Donc autant aller à cet endroit-là. Ça ne paye pas de mine, il n'y a pas de service, mais ma foi c'est relativement plat. Et l'abbaye vaut la peine d'être visitée éventuellement. Les origines de l'abbaye de Maretsou remontent à 1872, lorsque des moines allemands sont venus s'installer ici à Maretsou. Il est à noter que Maretsou a fondé ou a participé à la création ou à la restauration d'autres monastères. Parmi les activités, il y a bien sûr la célébration liturgique quotidienne, mais les moines exercent également des activités pastorales. Et puis enfin, l'abbaye participe également à des activités économiques, comme un atelier de céramique, un centre d'accueil Saint-Joseph, la fromagerie et la boulangerie. Après mon week-end avec ma compagne et Maya à la ferme du lac de la Forêt d'Orient, il y a 1 semaine et demie, je suis reparti de nouveau, et certains auront peut-être reconnu l'endroit. Et oui, je me trouve actuellement de nouveau à la ferme du lac de la Forêt d'Orient. Cette fois-ci, non pas pour y rester, mais c'est pour moi une étape afin de descendre plus bas. Faire de nombreux kilomètres avec ce Fiat Ducato qui fait un bruit d'enfer quand on roule, moi en tout cas ça me fatigue. Maintenant, des personnes qui ont 30 ou 40 ans, peut-être qu'elles peuvent avaler 700 ou 1000 km sur une journée. Moi j'ai fait ça très longtemps en voiture, donc avec un certain confort. On n'a pas réellement ce confort de conduite avec ce véhicule. Et donc avec cette étape ici dans le parc naturel de la Forêt d'Orient, eh bien, je divise mon trajet en 2 parties plus ou moins égales afin de ne pas être claqué et devoir passer 3 jours à se reposer. Et oui, on n'a plus 20 ans, il n'y a rien à faire. Moi, j'approche petit à petit des 60, mine de rien. Donc voilà, j'ai 57 ans. Et ma foi, on ne peut pas être et avoir été. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous.